Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire, année B. Viens, Seigneur, viens nous remplir de ta présence. Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. L'évangile de ce jour, de façon claire et nette, nous rappelle l'exigence évangélique de l'unité et de la fidélité des couples chrétiens. Et nous avons entendu, c'est que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Sœurs et frères bien-aimés, il convient pour nous croyants de rechercher la pensée de Dieu, de la rechercher vraiment et de nous y conformer en vérité. Il s'agit de revenir à ce qui était dès le commencement du monde. Il s'agit pour nous de revenir à la parole de Dieu, elle qui doit être le seul guide, la seule lumière qui éclaire la route, notre route, en tant que chrétiens, et spécialement celle de ceux qui s'engagent dans le mariage, afin que cet acte de vie engage la vie tout entière et s'accomplisse dans le Seigneur. Le Seigneur donne une réponse claire et sans équivoque aux Juifs, aux pharisiens et à nous aujourd'hui. Si parmi les Juifs, le droit était reconnu à une femme d'abandonner son mari, le Seigneur, dans sa sagesse, rappelle ici le principe fondamental de l'Écriture qui est sans appel. Celui qui repudie sa femme ou celle qui repudie son mari commet l'adultère. D'un côté, cette parole de Jésus doit venir interpeller tous ceux qui se préparent au mariage et les aider à vérifier si c'est bien dans cette voie, la voie de l'unité, la voie de la fidélité qu'ils veulent s'engager. De l'autre côté, pour ceux qui sont déjà engagés dans le lien du mariage, ce message les invite à trouver les solutions justes et fraternelles pour réussir leur relation conjugale en s'interrogeant fortement sur la manière dont ils se construisent cette unité et cette fidélité. Au cœur de toute chose, au cœur de toute vie, il doit et il devrait toujours avoir l'amour. Car sans amour, nous ne sommes rien. L'amour, ce véritable amour dont on dit que la mesure est d'être sans mesure, ne passera jamais. Cet amour prend sa source en celui qui est l'amour, en celui que le Christ, en cet amour que le Christ a eu pour nous. Lui, notre Seigneur, qui nous a aimés comme on n'a jamais aimé. La fidélité des époux se consolidera donc dans cet amour, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 1 et suivant. Cette fidélité dans l'amour se considérera dans un amour qui prend patience, qui rend service, qui pardonne. Voilà. Les couples chrétiens sont appelés
à vivre dans l'unité et dans l'amour. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. La fidélité des couples grandit aussi lorsque ces couples peuvent se donner comme principe simple d'avoir honte de la honte. Les personnes qui ont pris un engagement devant Dieu et devant les hommes devraient de façon constante se demander au Seigneur la grâce d'avoir honte. Hélas, nous appartenons à une génération qui n'a plus honte de la honte. Et on peut chanter à cœur joie en dansant à la rue de la joie, le mari d'autrui est sucré. Ou encore, aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Voilà, nous n'avons plus honte, la honte. C'est une grâce à demander. La grâce d'avoir honte. Et pour le dire autrement, la grâce d'avoir peur de grandir à temps. Dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitier, le pape François invite les familles chrétiennes, je cite, à être un signe de miséricorde et de la proximité où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement, où ne se déroule pas dans la paix et la joie. Il offre une invitation à la miséricorde et au discernement pastoral face à des situations qui ne répondent pas pleinement à ce que le Seigneur nous propose. À Maurice Laetitier, numéro 5 à 9. La miséricorde, donc, c'est l'amour dont nous avons tous besoin de faire l'expérience, quelle que soit notre histoire, quels que soient les antécédents, quelles que soient les difficultés. Osons placer au cœur de notre union, de notre communion, de notre unité, de notre fidélité, la miséricorde. La vraie grandeur, la vraie liberté, c'est Jésus qui nous le montre dans sa propre vie. C'est le don de soi, l'amour de l'autre, l'accueil du petit, l'abandon dans les bras du Père qui nous aime. L'image de ce que cette vie de Jésus nous apporte, c'est une image d'un amour que lui, Jésus, ne régnera jamais, que lui, Jésus, ne répudiera jamais. Dans cette image, nous sommes l'épouse, nous sommes l'Église. Ce que Dieu dit de cette union indissoluble, il le dit de son amour pour l'Église. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. À sa suite, il est demandé aux fiancés de s'engager à transformer leur amour humain dans l'amour de Dieu. C'est bien l'amour de Dieu qui unit les couples. Et ce que Dieu a uni, même nos manques d'amour, même nos infidélités, ne peuvent porter atteinte à ce fondement, à ce rocher sur lequel nous sommes bâtis. Oui, l'orientation de Jésus est claire. Le mariage est fondé sur une volonté créatrice de Dieu et devient chez Jésus, pour le meilleur et le pire, un chemin de conversion. Jésus vient raviver notre amour. Les difficultés, nous le savons, il y en a. Il y en a eu hier. Il y en aura certainement demain. Mais à la parole du Seigneur que nous avons écoutée en ce jour, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas, est là pour nous garder, au-delà de nos infidélités, et nous porter à aller toujours plus loin, même si nous croyons arriver. Oui, une fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu est une chose essentielle. Dieu tient parole. À sa suite, tenons parole. L'homme ne peut grandir que s'il regarde le vrai Dieu, en le séparant radicalement des idoles faites des mains d'homme.
Ouvrons large nos cœurs en ce dimanche et prions pour nos familles, pour les jeunes couples. Prions pour les jeunes qui aspirent au mariage. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Bon dimanche à tout le monde.